Bonsoir à tous. Donc, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Je suis donc Nicolas Monco. J'étais chef de file des communistes aux dernières élections municipales. Aujourd'hui, j'exerce les fonctions de 3e adjoint au maire dans la ville qui est restée à gauche. J'y reviendrai. Chargé de la culture et du patrimoine historique, c'est ce qui est marqué sur ma carte de visite, mais essentiellement des questions de culturelles. Ce que je voulais dire sur cette élection, cette liste, c'est la démarche de rassemblement. La démarche de rassemblement, pour quelle raison? Aujourd'hui, je fais juste un petit propos liminaire pour bien me faire comprendre, on est devant des grandes contradictions, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plus au peuple de décider. On va décider pour lui. On va décider pour lui pour diverses raisons. Déjà, c'est que les rapports de force, parce que le monde, jamais rien ne s'est conquis, que ce soit les congés payés, que ce soit la sécurité sociale, etc., sans rapport de force. Jamais en face, ceux qui font du fric sur le travail humain n'ont accepté qu'on vienne leur prendre une part du gâteau. Ça a toujours été dans le rassemblement, y compris syndical, politique, etc., que des grands acquis, dont nous bénéficions tous aujourd'hui, qui nous paraissent normaux, ont été obtenus. Mais ce n'était pas normal à l'époque. Et ça veut dire aujourd'hui qu'on est dans une situation de crise parce que ceux qui dominent la finance, le capital, qui exploitent en fait les gens, ont gagné dans ces 20 dernières années beaucoup plus que n'ont gagné le monde du travail et de ceux qui ont simplement que leur revenu pour vivre. Alors ils sont aujourd'hui au départ étudiants, ils sont ensuite salariés, ils sont demain retraités, mais en attendant, on leur donne absolument plus les moyens de survivre et il s'agit effectivement de les éjecter du système. Plus de solidarité compte, plus aucune solidarité. D'ailleurs, on est extrêmement frappé, les communistes ont encore fait un article dans leur avant-dernier journal sur le fait qu'ici, on a par exemple une quarantaine, une cinquantaine de SDF. On est presque habitué à ça. Bon, bah oui, les gens vivent dehors, il peut faire très très froid, les malheureux, c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si, on peut faire. Bien sûr, oui. Bien sûr qu'on peut faire. On peut commencer déjà à dire non. Non, c'est pas possible, parce qu'on est du genre humain, parce qu'on doit être solidaire. Et dire non, c'est déjà commencer à réfléchir. Et réfléchir, c'est effectivement se dire pourquoi je me laisserais imposer des choix. Parce que ceux qui nous les imposent aujourd'hui, il y a une chose, c'est qu'ils ne sont pas élus. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'on a des principes sur la liberté, égalité, fraternité, démocratie, on pourrait rajouter. Mais dans la réalité, et c'est bien le drame aujourd'hui, c'est qu'on vit une crise politique. Une crise politique extrêmement grave, c'est-à-dire que les gens se disent à quoi ça sert d'aller voter, parce que de toutes les façons, c'est à peu près toujours les mêmes politiques, on ne me demande jamais mon avis, et de toutes les façons, ça va de plus en plus mal. Bien, il n'y a pas de fatalité à ça. Et c'est le sens de ce qu'on a voulu dire effectivement dans cette liste, à Clichy, c'est un démarrage, c'est qu'on ne peut pas se résigner. On ne peut pas se résigner aussi à une autre idée, qui est de plus en plus dans les têtes, et écoutez ce qu'on nous resserre tous les soirs au journal télévisé, le monde serait devenu tellement complexe, que le peuple sait trop con pour comprendre. Donc il faut effectivement qu'il y ait des gens qui comprennent à sa place. C'est ça qu'on vous met dans le crâne tous les soirs, en vous expliquant au journal de 20h qu'il y a telle décision qui a été prise, mais elle est logique, à l'Europe, etc., etc. Et on est bien gentil encore de vous l'expliquer. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre, et vous n'y pouvez rien. Il est d'ailleurs frappant de voir que quand il arrive sur les traités européens, sur des enjeux majeurs, quand on va à la rencontre de la population, on sensibilise, on explique qu'on peut changer les choses, les gens nous disent « mais vous avez raison, monsieur, mais qu'est-ce qu'on y peut ?» C'est contre ça qu'il faut... parce qu'ils ont gagné sinon le camp d'en face. Et donc, la question aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre un peu de clarté. Et nous, le rassemblement ici, c'est qu'on est absolument convaincus qu'énormément de gens trouvent que c'est pas normal, que ça va mal, qu'il y a d'autres solutions possibles, et que donc il faut faire de la politique autrement. Et faire de la politique autrement, grand 1, c'est dire effectivement, vous avez la parole, nous sommes des représentants, mais tout doit se passer sous le contrôle démocratique, sous le contrôle citoyen, avec votre regard, avec de la transparence. Vous devez être consulté, et on ne fait pas les choses dans votre dos. Eh bien, la machine, elle marche complètement dans l'autre sens aujourd'hui. C'est aussi appeler un chat un chat. Claire disait tout à l'heure, la politique c'est digne. Bien sûr que la politique c'est important et que c'est digne. Eh bien il y a un moment, il faut appeler un chat, je le dis. La grande crise aujourd'hui qu'on a, où plus d'un électeur sur deux ne va plus voter, et certains se perdent dans les bras affreux du Front National, qui ne réglera rien et qui leur fera encore plus de mal qu'ils ne le pensent, c'est bien parce que les gens se disent aujourd'hui, on a voté, on n'en pouvait plus de Sarkozy, on a voté pour Hollande, Hollande a promis un certain nombre de choses et il fait le contraire. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Et je le dis d'ailleurs, je sais, mes camarades du Parti radical de gauche, effectivement, comme les communistes, ici à Clichy,
on est effectivement sur une base, nous, à Clichy, on doit être à gauche, sur la base du programme de gauche sur lequel on s'est fait élire, mais il n'est pas acceptable aussi que le gouvernement, que François Hollande tourne le dos à tous les engagements qu'il avait pris. Il avait dit, François Hollande, il avait dit, le traité Merkel-Sarkozy qui va foutre des grandes rinces d'austérité, je ne le signerai pas. Il est élu, 1 mois après, il le signe. Il faut quand même être gonflé. Il faut quand même être gonflé, ça veut dire, le peuple, eh bien, je vous ai menti. Il avait dit, effectivement, mon ennemi, c'est la finance. Regardez le détail de la loi Macron. D'ailleurs, ce soir, vous avez, je crois, Le Monde qui titre effectivement que Macron propose de nouveaux trains de réforme. On parlait de l'hôpital tout à l'heure. La loi Macron, ils ont plein de difficultés, c'est des établissements publics, ils ont des budgets propres, etc. Ils ont un mal fou à faire tourner tout ça. Eh bien, Macron a eu la bonne idée, et c'est voté par les socialistes, le doigt sur la couture, sauf quelques frondeurs, mais enfin qui vont pas assez, qui prennent pas leur courage à deux mains. Les hôpitaux, maintenant, vont pouvoir dégager une part de leur budget pour créer des filiales commerciales privées à l'étranger. Simplement pour faire de la spéculation. Est-ce qu'il n'y a pas de priorité? Un hôpital, c'est fait pour soigner des gens ou c'est fait pour faire du fric? Ces gens-là, effectivement, ont perdu le sens des réalités complètement, parce que par ailleurs, je rappelle, ils dirigent sans le peuple, parce que le peuple, il est trop con pour comprendre, mais eux, ils sont trop intelligents. Et bien, à un moment, le peuple doit lui dire, stop, on se rassemble, on fait bloc, et on va imposer d'autres choix. Et la question, effectivement, c'est de construire un potentiel différent, un potentiel majoritaire à gauche, qui disent effectivement, non, il y a d'autres choix possibles sur des bases de solidarité, l'humain au centre, et la loi du fric, c'est non. Parce qu'elle doit primer la loi humaine. Et donc, c'est sur ces questions-là que nous nous rassemblons. L'austérité, ça a été rappelé, c'est une impasse absolument terrible. L'austérité fabrique de la misère, elle fabrique de l'austérité, c'est un cycle infernal, alors qu'au contraire, il faudrait de la relance, il faudrait donner du pouvoir d'achat, il faudrait des investissements publics. On sait relancer l'économie. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées dans l'histoire. Je pense aussi à la question, donc je veux dire, des départements, puisque c'est des élections départementales. L'Europe a décidé, comment ça fonctionne aujourd'hui l'Union européenne dans le cadre des nouveaux traités? C'est-à-dire que vous avez des commissaires européens, encore hier soir, on entendait M. Moscovici qui n'a rien d'autre à dire que d'expliquer à la France, maintenant qu'il est commissaire européen, qu'on doit encore serrer encore plus la vis et faire encore davantage d'économies par rapport à la question de la dette. La dette, on pourrait en discuter absolument autrement, et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Un pays peut rembourser sa dette éternellement. Quand on vous dit, par exemple, c'est la première des escroqueries, et tous les économistes le diraient, quand on vous dit, mais vous comprenez bien que le pays est super endetté, mais une famille, par exemple, elle ne pourrait pas vivre éternellement endettée, comparer une famille à un pays, c'est une escroquerie énorme. Un pays, il est solvable, effectivement, pour l'éternité, parce qu'il a une existence pour l'éternité. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, du budget familial. On ment aux gens sur y compris les principes même économiques. Mais, donc, sur les questions du département, on se retrouve devant une situation complètement kafkaïenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, comme la droite, veut supprimer les départements. Ils l'ont dit. La droite l'avait dit avant sous Sarkozy, et Hollande, effectivement, avec Valls, se disent on veut effectivement les supprimer. Évidemment, il y a eu le rôle des radicaux de gauche à l'intérieur qui ont essayé effectivement de peser pour qu'on n'arrive pas là, mais notamment les premiers concernés, c'est les départements de la petite couronne parisienne, dont le nôtre. Mais alors, ça leur fait pas peur, effectivement, d'aller distribuer dans l'ensemble des boîtes aux lettres des programmes en disant, alors qu'il y a encore un mois, ils étaient pour la suppression des départements, je pense notamment aux socialistes, de dire, mais il faut défendre le département est utile pour faire ceci, pour faire cela. Bon. On raconte n'importe quoi aux gens, effectivement, pour ne pas partager le pouvoir et pour le conserver. Mais surtout pour qu'on ait de moins en moins la parole. Parce que derrière la question du département, il y a aussi la constitution du Grand Paris. Demain, ça sera notre cadre démocratique. Et encore, j'emploie un mot un peu excessif. Parce qu'effectivement, ce qu'il est prévu de faire demain, c'est des très grandes intercommunalités. Il y a à peu près là où nous, demain, la ville de Clichy, elle va disparaître. La ville de Clichy sera dans une espèce de grand rassemblement de 20 ou 30 villes qui seraient tout le nord des Hauts-de-Seine, où effectivement, la question de comment on urbanise la ville, est-ce qu'on fait du logement social? Est-ce qu'on fait des grandes tours? Est-ce qu'on fait de la promotion de la spéculation immobilière? Les transports, les écoles, les équipements sportifs, les politiques culturelles. Mais c'est plus à Clichy que ça se décidera. Ça se décidera soit dans l'intercommunalité, soit dans le Grand Paris. C'est-à-dire par des gens, il y en aura peut-être un de la ville de Clichy qui sera représenté, et vous n'aurez plus des représentants que vous pouvez choper dans la rue en disant toi t'es élu, toi t'es adjoint, toi t'es conseiller municipal, je te prends rendez-vous avec toi, je veux. Mais les gens seront extrêmement éloignés des pouvoirs. Mais ça c'est encore un truc technocratique qu'on nous invente pour effectivement mieux contrôler les choses et faire que le peuple soit de plus en plus dessaisi. Voilà. Et alors ces gens-là vont effectivement vous expliquer qu'il y a, qui sont des bons candidats pour
pour les élections départementales. C'est pour ça que nous, en face, on dit non, il faut dire la vérité aux gens, dire qu'il y a d'autres alternatives possibles, et la gauche socialiste et la droite, elle n'est pas crédible. L'autre question, c'est qu'effectivement, moi je suis adjoint dans la municipalité de Gilles Catoire socialiste. Et je revendique d'avoir bien fait le choix aux élections municipales, quand on avait en face la droite extrêmement dangereuse. Je rappelle que la droite de Clichy, c'est Balkany bis, il s'appelle Rémi Museau, c'est le clone de Balkany qui veut faire... Le type, il est fréquentable, Balkany, chacun le sait. Les méthodes qu'il emploie, il faut voir ce qui est devenu le Valois, où on a éradiqué le logement social, on a foutu les pauvres dehors, où des politiques qui sont des politiques pour les privilégiés, ou alors l'autre, le bien nommé Didier Schuller, qui est quand même un ancien repris de justice. Donc, voilà effectivement ce qu'on avait en face. Eh bien, il était normal qu'on se rassemble pour dire la ville doit rester à gauche sur un contenu de gauche. Mais comment on va le mener, ce contenu de gauche? Et c'est là que Catoire, il est piégé. C'est qu'effectivement, Catoire, qui passe son temps depuis 6 mois à recevoir, et en faire plein de tribunes, à en faire plein d'articles dans le bulletin municipal, il est fier de recevoir Hollande, il est fier de recevoir Manuel Valls, chez L'Oréal, il est fier de recevoir tous les ministres du gouvernement, il se dit tous les jours par les tweets qu'il est solidaire, qu'il est solidaire, qu'il est solidaire, sauf que le gouvernement vient d'enlever 8 millions d'euros à la ville de Clichy. On ne sait plus sur 3 ans, on ne sait plus comment on va payer la politique culturelle, la politique sportive, la politique éducative, enfin toutes les politiques effectivement, mais Catoire il est solidaire parce qu'il est socialiste. Mais il va vous expliquer qu'il va continuer son programme de gauche. Mais quand on fait les additions, on n'arrivera pas à faire le programme de gauche si on ne regagne pas ces sous que le gouvernement vient de nous voler. Et alors le gouvernement vient aussi d'enlever 50 millions au département. Et ça va à tout le monde. Sauf à nous. C'est pour ça qu'on a mis l'austérité au centre, effectivement, parce qu'on ne pourra pas mener les politiques sociales du département, les politiques des transports, les politiques de la petite enfance, les politiques pour nos aînés, etc., si on a un tel trou dans la caisse. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. C'est pas vrai. Si on a moins, on fera moins. Et c'est pour qui? Je le rappelle quand même, parce que c'est pas pour taper sur Madame Bettencourt, même si ça fait toujours plaisir, mais je veux dire qu'effectivement, c'est quand même hallucinant de voir qu'on est en train d'enlever 8 millions aux Clichois, et que le gouvernement vient de donner au titre du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, 8 millions à Madame Bettencourt, qui a fait des profits les plus importants l'an dernier, par milliard, qui ne créera pas un emploi. Est-ce que Madame Bettencourt avait besoin des 8 millions qu'on vient de lui donner et qu'on vient de prendre dans la poche de tous les Clichois? Si ça, c'est pas la démonstration qu'ils sont devenus dingues, ceux qui nous gouvernent, et qu'ils gouvernent contre le peuple, pour renforcer les 1% qui gagnent 99%, etc., ben moi je sais plus quoi dire. Donc, effectivement, c'est ces choses-là contre lesquelles on doit effectivement lutter. Et c'est le sens de notre candidature, parce qu'il faut qu'au département, cette voix-là soit portée et soit entendue, même si ça restera un département de droite, nous le savons. Et deux dernières choses que je voulais dire, c'est qu'en plus, il y a une espèce d'escroquerie dans cette campagne départementale, c'est que tout le monde rejoue, vous savez qu'on est en contentieux électoral, tout le monde rejoue l'élection municipale. Et on s'est heurté, nous communistes, ensuite on s'est alliés, entre guillemets, avec nos camarades du Parti radical de gauche. Mais quand on a dit la situation est trop grave, tous les millions en moins, comment le département, comment la ville, comment les politiques sociales, comment les Clichois vont faire, comment le logement social, etc., etc., et qu'il faut à un moment faire un gros paquet pour dire une politique de gauche, ça ne ressemble pas à ça, et imposer à gauche d'autres choix pour peser dans le sens de la solidarité, eh bien nous avons été frappés à la porte de Clichy citoyenne. C'est-à-dire la liste de Mme Fournier, de M. Terchy, etc., pour dire effectivement nous partageons les mêmes valeurs, il est temps de s'unir effectivement, puisque là c'est les élections au département. Ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils sont déjà, encore si les élections sont annulées, dans la perspective des municipales. Ils font grande campagne, mais ils n'en ont rien à faire strictement du département, c'est la question de la mairie qui les intéresse. Nous, c'est pas ça. Nous, effectivement, on est dans une toute autre logique. Alors regardez les tracts de Museau et Schuller, effectivement, eux aussi, ils sont à nouveau dans le 3e tour. Donc, sur ces questions-là, il faut que les gens ne soient pas trompés, qu'ils comprennent effectivement que l'enjeu, c'est véritablement d'élire des représentants qui sont sincères dans leurs convictions, qui sont solides sur leur base, comme le disait Claire, sur des valeurs de solidarité, des valeurs de progrès social, des valeurs d'équité et des valeurs de justice sociale, pour un mieux pour tous, pour ne pas accepter une fatalité injuste et économiquement absurde qui s'appelle l'austérité. Et puis, oui, nous allons pouvoir changer les choses si nous le faisons sous le contrôle démocratique, avec vous, et que tout le monde pousse dans cette direction, parce qu'on en a tous besoin, sinon on crève. Dernier propos, et j'en termine là pour dire, pour finir pour la boucle,
vous avez entendu qu'un autre élément, mis à part l'abstention, qui terrorise tout le monde, c'est qu'il pourrait sortir de ces élections départementales que le premier parti soit le vote Front National. Et d'ailleurs, Manuel Valls n'a rien trouvé de plus intelligent, et moi je suis choqué. Je suis choqué et j'ai honte pour mon pays que cet homme soit notre Premier ministre. J'ai honte pour mon pays et je pèse la gravité de mes mots. Quand il dit à un moment, ce type-là, quand il se permet de dire « ça c'est une catastrophe pour le pays, si le Front National, etc. mais rendez-vous compte, ils vont y arriver », vous avez entendu ses propos, il se positionne comme un observateur extérieur qui porte un jugement effectivement sur j'annonce que ça va. Mais qui est le premier responsable de cette situation? Qui est celui aujourd'hui qui incarne le pouvoir, les réalités, qui prend les lois, qui décide la politique sociale et qui donc écœure et dégoûte les gens jusqu'à les perdre, jusqu'à faire que les gens se jettent dans de mauvais bras? C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. À aucun moment, s'il va jusqu'au bout, si c'est tellement grave que le pays vote Front National, et peut-être qu'un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir, la vraie question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher? Et parce que, est-ce que la question ne serait pas de dire on change de politique? Parce que ça fait 25 ans qu'il monte le Front National. Comme le chômage avec les cadeaux qu'on fait aux patrons. Toutes les catastrophes, on les voit arriver, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, parce qu'on ne change pas le logiciel politique. Et on nous dit en permanence, le coût du travail c'est le problème, le nombre de travailleurs c'est le problème. Non, nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution si on y va tous ensemble.